Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 août, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, n'hésitez pas à aller voir non plus les guidances générales pour le mois d'août, sentimental et spécial été. Alors, j'ai tiré deux cartes. Il y en a, normalement c'est une, mais là il y en a deux qui ont sauté, donc je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Alors, les béliers, là on sent que, à mon avis, ça cogite pas mal, ça va pas. On voit que vous avez de la tristesse, il y a quelque chose qui va pas. Parfois, c'est une tristesse qui vient de loin, qui est là depuis longtemps, qui remonte. Parce qu'au mois d'août, c'est le mois du karma, faut le savoir, le 8. Donc on règle des choses qui sont peut-être lointaines. Ça peut être aussi des choses qu'on a de nos ancêtres, voilà, je vous le dis en passant. Donc n'hésitez pas à me demander un diagnostic si vous le souhaitez. Actuellement, je fais le diagnostic à 20 € où je vous donne une mémoire transgénérationnelle et une mémoire karmique qui vous caractérise, pour qu'on puisse avoir ensemble, si vous le souhaitez, faire un soin derrière. C'est pas obligatoire. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'âme céleste. Donc là, on vous dit connecté à votre essence pure. Donc, c'est connecté à votre foi, connecté à votre âme. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Oui, donc ça veut dire en fait qu'il faut être aligné avec soi-même. Si on n'est pas aligné avec soi-même, on n'écoute pas son âme, on écoute son ego ou on écoute les autres, on ne peut pas être connecté à soi. Et de ce fait, on n'est pas bien. Et c'est peut-être de là où vient votre tristesse. Peut-être que vous êtes triste parce que vous ne vous sentez pas compris. Il y a des non-dits, il y a des choses que vous voulez ou n'osez pas dire, vous avez peur, il y a des peurs profondes. Vous voyez, c'est tout ça. Et quand on est soi-même, on sait ce qu'on veut et on va vers ce qu'on veut. Et voilà, et on n'est plus triste parce qu'on est heureux, on est soi-même. Voilà, je pense que c'est ça. Il doit y avoir un souci chez vous de je ne suis pas moi-même, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas compris. Je ressens ça. Donc... désolée pour le coq, qui se déchaîne là. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Béline. Après, moi, j'habite dans la campagne, donc je fais avec. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de maladie. Oui, c'est ça. Émotionnellement, c'est pas terrible en ce moment. Ça joue peut-être même sur votre corps physique. On vous dit, oui, il n'y a pas de hasard. Et là, vous devez vous cloisonner. On parle de cloître. Vous avez besoin d'un repli sur vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, de quiétude, On sent les béliers, vous avez besoin de quiétude. Ça fait un moment, que j'ai l'impression que dans vos guidances, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui doivent remonter. Et là, on parle de repli sur vous-même. Mais on vous dit que c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Parfois, il y a des choses qui remontent parce que vous devez retrouver... On vous dit ici que vous n'êtes plus dans le plaisir, vous n'étiez plus dans le plaisir ou je sais pas. Là, on vous dit que vous avez besoin de retrouver de la simplicité, vous avez besoin de retrouver des réjouissances, vous avez besoin de convivialité, de distraction, de fête, d'osmose avec quelqu'un, avec les gens qui sont autour de vous et non pas faire semblant. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver de la vitalité. On sent qu'il y a un gros travail au niveau énergétique à faire là. Oui, on me parle de beauté. Vous reconnectez à votre beauté intérieure, votre beauté extérieure. La beauté, c'est aussi retrouver la vie belle, en fait. C'est tout simplement ça. L'émerveillement. Vous aviez perdu un peu le côté émerveillé de l'enfant, vous voyez. On me dit aussi ici que peut-être que vous êtes trop dans la moralité aussi, à vous dire, oui, c'est pas normal, c'est comme ci, c'est comme ça. On vous dit, il n'y a pas de moralité, chacun fait ce qu'il veut. C'est vous qui devez être bien avec vous-même, c'est votre moralité à vous qui est importante. Et on vous parle aussi d'ouverture au monde, peut-être de vous ouvrir différemment. Voilà, vous reconnecter aux sentiments, aux émotions. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes bloqués. Oui, c'est ça, la passion, retrouver de la passion, on vous dit aussi ici. La combativité, relevez-vous, on vous dit relevez-vous. Plus vous allez être dans les plaisirs de la vie, plus vous allez retrouver de l'énergie, plus vous allez retrouver votre force. Il y a une ébullition qui revient là, petit à petit. Mais il faut aller lâcher cette tristesse qui vous plombe en fait. Et on vous dit que vous allez retrouver de la renommée. Il y a un travail à faire sur se relever et être sûr de soi et montrer qui on est vraiment. Et on me dit aussi ici qu'il y a une entreprise. Donc, entreprise, c'est à créer quelque chose. C'est peut-être ressemer des nouvelles graines. Peut-être que vous avez besoin de créer un projet, vous avez envie de créer une entreprise, vous avez envie de créer quelque chose. Donc faites-le, on vous dit faites-le. Soyez dans la construction de nouvelles choses, semer des nouvelles graines. L'entreprise, c'est créer des choses, c'est planifier, c'est
c'est oser aller faire un renouveau aussi quelque part. Et on me parle aussi ici de quelque chose en rapport avec la famille. Vous voyez, retrouver aussi ses racines. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, l'enfant. C'est ça, je vous ai dit, retrouver un peu votre innocence d'enfant, la passion, etc. Ça, c'est un peu les liens, un peu quand on est enfant, même peut-être se reconnecter à son enfant, hein, son enfant intérieur, mais aussi ses enfants, si on a des enfants. Ça peut être aussi aller voir, là on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir au niveau de votre famille. Voilà, tout n'est pas pourri, quoi, hein, je veux dire. C'est un peu ça aussi, peut-être que vous vous dites je viens d'une famille qui est bizarre ou je ne sais pas, alors que non, il y a toujours des belles choses dans les familles. On dit aussi que vous avez une perte de repères, peut-être que vous avez perdu des membres de votre famille, il y a quelque chose ici. Donc peut-être quelqu'un, vous avez perdu peut-être quelqu'un de votre famille aussi, la tristesse avec la famille, ça peut me faire penser aussi à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est décédé suite à une maladie, ou voilà, peut-être, ouais, j'ai la gorge qui, ouais, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne vont pas au niveau familial. On vous dit maintenant il va falloir vous... retrouver votre place, prendre votre place. J'ai l'impression que pour certains, vous n'osez pas prendre votre place au sein de votre famille non plus. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas... Vous savez pas pourquoi vous avez cette tristesse, cette mélancolie que vous portez depuis que vous êtes petit ou petite. Allez voir, demandez un diagnostic. Moi, je fais des diagnostics en ce moment. C'est 20 €. Je vous donnerai une mémoire karmique, une mémoire transgénérationnelle que vous portez. Ou on peut travailler aussi sur une problématique, pourquoi vous êtes triste, par exemple. Voilà, hein, ça peut être ça, ou pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants, pourquoi j'arrive pas à être bien en amour. On peut aller voir pourquoi, de où ça vient au niveau karmique et transgénérationnel. Bon, même au niveau de l'enfant intérieur, hein, c'est possible aussi que ça vienne aussi des mémoires, pas des mémoires, des blessures, pardon, émotionnelles. Donc ça, après, c'est encore un autre plan. Donc là, on vous dit allez voir en interne ce qui se passe, et peut-être aussi au niveau externe, au niveau de la famille, il y a quelque chose là, hein. Oui, en ce moment, vous avez peut-être besoin aussi, pour certains, vous avez peut-être envie de créer un projet en rapport avec la famille, la beauté, quelque chose peut-être en rapport avec travailler avec des enfants, la famille, ou retrouver, peut-être aussi aider des personnes dans retrouver une quiétude au niveau familial, au niveau de la beauté, le développement personnel, vous voyez, retrouver confiance en soi. Bon, je sais pas, c'est un message qui me vient comme ça. Puisque pour certains, vous partez dans un nouveau projet professionnel. Hein. Alors sur la passion, on a les poissons. Donc ça peut représenter tout ce qui est auto-entrepreneur, profession libérale. Peut-être que vous avez envie de partir là-dedans. C'est ce que je vous ai dit, création d'entreprise, plaisir. Pour certains, ça peut être aussi retrouver un bien-être émotionnel, hein, les poissons dans l'eau, se sentir comme un poisson dans l'eau. C'est aussi l'abondance qui revient pour certains. Hein. Alors, on a le soleil, donc oui, plaisir, soleil, vitalité retrouvée, rêve exaucé, une réussite dans quelque chose aussi, peut-être au niveau financier, hein, vous attendez une somme d'argent. Moi, je vois plutôt une nouvelle énergie qui est en train de naître et qui va vous aider à sortir un peu de tout ce chaos. Oui, on dit que vous allez faire des choix judicieux pour votre renommée. Donc c'est ça, en fait, vous allez prendre des choix, vous allez faire des choix, vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez peut-être quitter votre travail, hein, vous allez peut-être quitter des choses, ne plus faire pareil. Vous voyez, pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir là, ici, hein, les béliers. Hein. Oui, on me dit ici qu'il y a de la stabilité qui va revenir. On parle d'ancrage, vous allez retrouver votre ancrage, vous allez retrouver de la stabilité. Peut-être au niveau des finances, c'était un peu compliqué. Là, on me dit, ça y est, la stabilité revient. Peut-être dans votre entreprise, c'était compliqué. Mais là, on me dit, ça y est, il y a des gains d'argent, vous êtes reconnu. On me dit que vous allez faucher tout ce qui ne va pas. On parle de la faux sur la maladie. Donc, on fauche. Alors peut-être que pour certains, vous étiez en arrêt, donc là, ça y est, hein, vous guérissez. Pour d'autres, ça peut être des incertitudes émotionnelles, des blocages. Vous coupez tout ça, vous allez reprendre du poil de la bête. Hein. Et on me dit ici aussi que vous allez agir avec sagesse. Alors les chouettes, les oiseaux, c'est aussi les communications. On me dit, vous allez beaucoup communiquer avec vous-même. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur vous, allez voir qu'est-ce qui n'allait pas et maintenant, vous allez sortir de votre cloître pour communiquer vers l'extérieur. Faire des choix,
voilà, peut-être des démarches, etc. On me dit aussi que c'était, bon, on voit que c'est encore assez flou, mais le nuage, ça passe, hein. Après, derrière, il y a le soleil, hein. Donc là, on voit bien que c'est passager, hein. Il y a eu un trouble, vous étiez un peu dans le brouillard, mais là, on me dit, ça y est, vous allez avoir des bonnes nouvelles avec la lettre. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, on me dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver quelque chose, hein. Alors peut-être que vous allez faire des démarches aussi en rapport avec la beauté, on me dit. Alors peut-être que pour certains, vous allez monter un salon de coiffure, un salon d'esthétique ou j'en sais rien. Ou peut-être ça peut être vous qui allez faire des démarches pour retrouver, voilà, faire des démarches pour, je sais pas, sur votre arbre généalogique. Vous voyez, je vois beaucoup de démarches, beaucoup de communication aussi. On a 2 fois les communications. Et alors là, ça peut me faire penser à quoi aussi, une ouverture vers le monde aussi, peut-être faire des démarchages, communiquer avec l'extérieur, vous voyez. Moi, je sens ça. Vous sortez un peu de votre brouillard. Hein. Et on me dit aussi ici que vous allez aussi aller voir au niveau familial pourquoi vous avez cette tristesse, cette méfiance. Vous voyez, le renard, ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel, travailler, faire des démarches pour travailler auprès des familles. Vous voyez, le renard, ce que je vous ai dit, pour moi, certains, je vous vois aller travailler auprès des familles, auprès de quelque chose, ou aller voir un thérapeute familial aussi, pourquoi pas. Hein, Donc, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Bon, après, vous pouvez aller voir la guidance générale du mois d'août, vous aurez plus d'infos. Là, je fais une petite guidance. Hein. Allez, on va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Nous avons l'ouverture. Vous voyez, l'ouverture, c'est important pour vous, les béliers, cette quinzaine. Hein. L'ouverture, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à soi-même, ouvrir de nouvelles portes. Nous avons les biens matériels. Ça y est, on vous dit aussi ici que vous vous sentez plus en sécurité. On parle de plaisir, de soleil. Pour certains, peut-être aussi que au niveau émotionnel, ça n'allait pas, ou relationnellement avec les autres, parce que vous ne pouviez pas rien faire. Vous étiez peut-être en arrêt, manque d'argent, problème matériel, problème financier, problème avec un travail. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une ouverture, les plaisirs reviennent, puisque vous allez avoir plus de sécurité financière, ou peut-être même sécurité émotionnelle. Vous sortez de votre cloître et vous allez vous ouvrir aux autres. Hein. On a le soleil, on me dit que vous allez être solaire. Sur la renommée, les choix, nous avons la féminine. Donc, on vous dit que vous allez faire des choix en rapport peut-être avec vous-même en tant que femme ou si vous avez une femme autour de vous. Il y aura des choix à faire. Retrouvez peut-être aussi votre énergie yin, hein, votre sécurité féminine. Moi, je vois se reconnecter à ses émotions positives. Montrer qui on est vraiment. La féminine, c'est aussi être sa déesse. Hein. Voilà, c'est rayonner, c'est créer des nouvelles choses. La féminine, c'est aussi le féminin sacré, c'est les chakras sacrés. C'est tout ce qui est en rapport avec la créativité, c'est semer ses graines, hein, comme une femme pourrait faire un enfant. Ben là, vous allez créer des nouveaux projets, en fait, hein, faire des choix. Alors, c'est peut-être aussi en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, par rapport à votre couple, hein, je ne sais pas. Hein. Alors, on vous dit que vous allez récolter, on parle de stabilité, voilà, il y a des choses qui vont... La bonne récolte arrive pour vous, hein, mais pour cela, il faut s'ouvrir, hein, c'est ce qu'on vous a dit. Et vous allez faire une belle rencontre. Pour certains, on me parle de rencontre. Vous fauchez tout ce qui ne va pas, les lenteurs, les incertitudes, et vous êtes disposé à faire une belle rencontre. Pour certains, vous allez vous réouvrir aux autres. Si vous êtes célibataire, pour moi, on me dit ici que vous allez rayonner, et le fait de rayonner, vous allez faire des belles rencontres. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre possible, ou pour d'autres, ça peut être aussi des rencontres en rapport avec le professionnel, le relationnel, pour récolter derrière, hein, vous voyez, donc ça peut être aussi au niveau, si vous êtes à votre compte, ou même des amis, hein, voilà. Hein. Oui, on vous dit aussi que vous sortez de la méchanceté. Il y a eu beaucoup peut-être de discussions, communications qui ont été un peu bloquantes dernièrement, mais là on me dit vous allez, pour moi vous allez trancher, vous allez couper, vous n'allez pas garder les gens qui sont dans la méchanceté, voilà, qui ne sont pas alignés avec vous-même, c'est ce que je vous ai dit, vous allez être honnête avec vous-même en fait. Et on a ici les relations sociales, on me dit ici qu'il y a eu aussi... moi, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi beaucoup d'ombre au niveau des relations sociales, les amis, l'entourage, les réseaux sociaux. Pour moi, vous allez nettoyer tout ça. Il y a eu, comme beaucoup, hein, au mois d'août, il y a eu énormément de conflits. Mars et Jupiter étaient en brise-bouille, je veux dire. Enfin, je ne suis pas astrologue, mais j'ai entendu ça, en fait, qu'il y a eu beaucoup d'animosité, d'agressivité. C'était assez tendu et du coup, ça vous a peut-être rendu triste aussi quelque part. Hein.
Ou peut-être que cette tristesse venait aussi de ce manque de renommée, des gens qui savaient de vous. Voilà, parfois il y a de la méchanceté gratuite aussi sur les réseaux sociaux. Et là, on me dit, ça y est, vous allez vous relever. Hein, toute cette part d'ombre, elle va s'éloigner. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une rencontre que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Hein. Alors oui, on parle de réconciliation. Hein. Là, il y a de la réconciliation dans l'air. On me dit que vous vous réconciliez avec vous-même. Pour certains, il y a une réconciliation déjà avec soi-même. On retrouve sa confiance en soi, sa beauté. Pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, hein, une réconciliation avec des personnes sur les réseaux, des amis, même peut-être au niveau professionnel. Hein, voilà. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui que vous connaissez peut-être déjà. Hein. On parle de belles rencontres. Et on vous dit aussi ici qu'il y a, voilà, vous allez rencontrer des personnes avec qui ça va être magnétique. Vous serez très magnétique vous-même, très attractif. Mais on me dit aussi que là, il y a une rencontre pour vous qui va être irrésistible. Hein. On parle de relation avec quelqu'un, c'est envoûtant. Hein. Donc là, il y a vraiment des rencontres, vous allez vous dire, waouh, c'est génial quoi en fait. Donc nouvelle rencontre, peut-être aussi, je vous dis, hein, réconciliation avec certaines personnes. Vous voyez, ça s'apaise, hein. Mois de septembre, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Là, ça a été un cap à passer, ça n'a pas été facile. Hein. Moi, je l'ai même ressenti aussi. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, hein. Allez, on va aller voir ici avec le Confession angélique. On vous parle de chakra couronne. Donc là, on vous parle du chakra couronne, donc c'est la connexion à l'univers, hein, donc c'est la connexion à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à un défunt. Voilà, là on vous dit, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, donc ça veut dire que vous êtes connecté à chaque instant. Hein. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, hein, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut être aligné. C'est ça, être aligné avec son âme, c'est aussi être connecté à la source, hein, savoir pourquoi on est venu sur Terre. On vous dit aussi, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle plus les choses. Voilà. Vous voyez, c'est un être authentique, c'est ce qu'on vous a dit ici, hein, quelque part. Hein. On vous disait, connecté à votre essence pure. C'est ça, hein. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Voilà, en fait, quand on est connecté à soi, on sait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on est venu faire sur cette terre et qu'est-ce qu'on veut faire, hein, qu'est-ce qu'on veut développer. Tout va mieux, on se sent vraiment en adéquation avec qui on est. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Divine Ange. Alors nous avons, vous êtes protégé, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. De toute manière, si vous voulez faire quelque chose et que ça ne va pas, ça bloque, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin quelque part, vous voyez. Vous êtes sur la bonne voie, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on vous dit, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je viens de dire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et ils vous disent, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Bon, bah écoutez, j'ai eu le message avant et la carte est sortie après. Bon, après, ça veut dire aussi que je suis connectée. Ça, c'est rassurant quand même. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. À bientôt. Au revoir.